Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la victoire et la qualification du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier. Paris qui rejoint la finale de la Coupe de France et qui peut encore rentrer encore plus dans l'histoire de la compétition. La Ligue 1 n'est pas encore officiellement terminée. Kylian Mbappé envoie une petite pique ou un clash, on va dire, envers Lille. Est-ce que Lille mérite son titre de champion de France? La question a été posée à Kylian Mbappé et sa réponse fait grand bruit et polémique. En tout cas, hier, on a vu un Mbappé encore exceptionnel, doublé, alors qu'il revenait de blessure, mais lui, il n'y a pas d'excuse, hein. Lui, il veut tout gagner, lui veut marquer 42 buts cette saison. Le Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, est dépendant de Kylian Mbappé, mais aussi dépendant de Marquinhos et de Navas. Et pour moi, les 8 autres joueurs n'ont pas eu vraiment le niveau hier soir, et même toute la saison. Alors certes, Paris n'a pas eu de préparation. Paris a eu beaucoup de blessures. Paris a eu beaucoup de cas Covid. Paris a changé d'entraîneur à la trêve. Pochettino a eu vraiment un peu de mal à commencer à se lancer, mais on a vu que voilà, les décisions ont commencé à être prises hier soir. Rafinha qui a été totalement étincelant aux côtés de Idrissa Gueye et de Paredes au milieu de terrain. Ça m'a fait plaisir qu'il joue. En plus, Pochettino a encouragé Rafinha dans son match. On a vu un Mbappé vraiment exceptionnel. Et sans Mbappé, Navas et Marquinhos cette saison, nous ne sommes pas sur le podium et nous ne sommes même pas en quart de finale de Ligue des Champions. Alors moi, on me dit, Sacha, faut que tu arrêtes de critiquer Neymar. Quand il fait un beau match, tu l'encenses. Quand il fait un mauvais match, tu le critiques. Tu es trop dans la culture de l'instant. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le football. Si un joueur fait un mauvais match, tu le dis. S'il fait un bon match, tu le dis. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'il a fait un bon match il y a 2 ans ou il y a 1 an qu'il faut l'encenser à chaque match, même quand il joue mal. C'est le même jugement pour tous les joueurs. Si un joueur fait un bon match, on le dit. S'il fait un mauvais match, on le dit. S'il fait un match moyen, on le dit. Mbappé, depuis 3 mois et demi, il est exceptionnel. Et je continue à le dire, parce que c'est facile de dire « Ouais, c'était un Barça faible, une défense aux abois, le Bayern de Munich, c'est plus le Bayern de Munich d'avant. » Frère, est-ce que tu as vu tous les absents qu'on a eu contre le Barça et contre le Bayern? Votre grand Neymar, l'enfant roi, le roi brésilien, où était-il contre le FC Barcelone, au match aller et au match retour? Il était à l'infirmerie. Et celui qui a posé ses couilles, c'est monsieur Kylian Mbappé, en plus de monsieur Keylor Navas et de Marquinhos. Pareil pour le match retour, même si Paris s'était fait dominer de la première à la 90e minute, surtout avec un Navas exceptionnel. Mais Mbappé, lui aussi, marque au retour, en plus du triplé à l'aller. Contre le Bayern, Mbappé a été étincelant au match aller, un peu moins au match retour. Alors certes, Neymar a fait un très bon match au match aller contre le Bayern, 2 passes décisives, mais il n'a pas marqué. Au match retour, Neymar a fait un match exceptionnel, mais le problème c'est qu'il a raté 5 occasions devant le but, et si ce match se passe en finale, tout le monde enterre Neymar. Et Neymar, au niveau comportement, ces temps-ci, depuis ce match retour contre le Bayern, c'est catastrophique, et on a pu le voir encore hier. Quand il est rentré à la 85e minute de jeu, au bout de 2 secondes, il était par terre. Il n'a pas arrêté d'aller chouiner et d'aller pleurer devant l'arbitre. On aurait dit un enfant qui s'était fait piquer sa sucette par un autre enfant et que lui allait le balancer et le dire à la maîtresse. Vous savez, je vais le dire. Tu voyais Mbappé quand il est sorti, à chaque fois, j'encourage mon équipe. Et même l'implication de Kylian Mbappé contre Montpellier dans les phases offensives, c'est incroyable. Alors certes, devant, tu avais Hilton, 44 ans. On m'a dit, ouais, Sacha, c'est facile contre Hilton, 44 ans. Contre le Barça, c'était facile. Contre Munich, c'était facile. Contre Lyon, c'était facile. 42 buts Kylian Mbappé cette saison. Et on ose me dire que c'est pas un phénomène. Alors certes, Messi, Ronaldo sont des légendes historiques du football et le resteront jusqu'à la fin des temps. Mais à 22 ans, ce qui fait Kylian Mbappé, moi j'ai été le premier à le critiquer il y a quelques mois. Il était dans une mauvaise passe. Et je l'ai critiqué à juste titre. Maintenant, je l'encense à juste titre. Parce que nous, on nous dit, ouais, mais contre City, il a bégayé. Alors déjà, au match retour, il n'était pas là. Et je peux te dire que s'il aurait été au top, on aurait gagné à l'aller et au retour. Et même à l'aller, s'il n'a pas été là, il a fait ce qu'il a pu, le gars. Rappelez-vous, l'occasion de Marco Verratti, sur le côté droit, où il rend fou la défense de City, et qui donne un caviar à Verratti. Si Verratti chose du 45, c'est plus la même. Il y a 2-0. Et là, tout le monde encense Mbappé. Comme quoi le football se joue à des détails. Neymar au match aller ou au match retour, je le vois pas. En Ligue 1, je le vois pas. D'ailleurs, petite anecdote sur Neymar. Neymar est déjà suspendu pour le prochain match de Ligue 1 de la saison prochaine. Alors je sais pas comment ils calculent ça à la LFP, la Ligue de football professionnel. Neymar est suspendu
pour le premier match de la saison 2021-2022, alors qu'il reste 2 matchs de Ligue 1, plus un match de Coupe de France. Donc si la LFP et la commission de discipline peut nous expliquer ça, je ne comprends pas. Mais en tout cas, le comportement de Neymar est inacceptable. Voilà. J'en ai rien à foutre. Qu'on me dise « Ouais, mais Sacha, tu peux pas le critiquer. C'est quand même grâce à lui, l'année dernière, j'ai bien dit l'année dernière, qu'on va en quart de finale de Ligue des Champions grâce à son but contre le Borussia Dortmund. » Oh, ça coûte cher, hein, le but contre Dortmund, hein, 222 millions d'euros. Non, Sacha, attends, je poursuis dans mon analyse. Il me dit ça, on me dit ça, hein. C'est grâce à lui qu'on va en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Il avait été exceptionnel contre l'Atalanta, exceptionnel contre le Red Bull Leipzig. Le problème, c'est que je vois, il y a 0 but contre Leipzig et il y a 0 but contre l'Atalanta Bergame. Il y a aussi 0 but en finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et moi, ce que je vois, certes, Neymar a été très bon contre Leipzig et Atalanta, mais beaucoup d'occasions ratées. Et si Paris est éliminé contre l'Atalanta, c'est Monsieur Choupeau qui te sauve, avec l'entrée d'Mbappé, à la fin. Et contre Leipzig, il y a capitaine soldat Marquinhos qui te fait un match exceptionnel, et André Di Maria qui marque un but et qui te fait une passe décisive. Moi, je retiens plus André Di Maria et Marquinhos l'année dernière dans le Final 8 que Neymar. Donc voilà. Les derniers matchs de Neymar en Ligue des Champions, c'est City retour, 0 but. City à l'aller, 0 but. Bayern au retour, 0 but. Bayern à l'aller, 0 but. Barça au retour, blessé. Barça à l'aller, blessé. L'année dernière, finale, 0 but, 0 passe. Contre Leipzig, 0 but, 0 passe. Et contre l'Atalanta Bergame, 0 but, 0 passe. Mais bon, comme il a mis un but contre le Borussia Dortmund et qu'il a mis un but, un doublé contre Manchester United en poule, on peut pas dire grand chose. Voilà. Sauf qu'en Ligue 1, on le voit jamais. 16 matchs cette année, 4 buts dans le jeu. Bref, voilà. Mais il faut quand même encenser un mec parce que c'est une star du football. Donc tu comprends, Sacha, Neymar est irréprochable parce qu'il a été quand même acheté 222 millions, tu peux pas le critiquer. Alors quand t'entends des trucs comme ça, t'as envie de te suicider. Et les mecs qui critiquent Mbappé, en ce moment, je suis désolé de le dire. Alors, ils le comparent à Ronaldo et Messi. Ronaldo et Messi, ils ont 34 ans et 36 ans. Donc comme Messi, quand Mbappé aura 34 ans et 36 ans, là on pourra comparer. Mais ce que fait Mbappé à 22 ans, champion du monde, buteur en finale de coupe du Monde. Certes contre la Croatie, mais quand même buteur en finale de Coupe du Monde. Doublé contre l'Argentine. Alors certes, c'était pas la grande Argentine, mais c'est facile parce que c'est comme Paris, ça. C'est comme les journalistes. Quand Paris, il gagne des matchs contre les gros, c'est les autres qui sont faibles. C'est pas Paris qui a été fort et qui les a déjoués. C'est les autres équipes qui sont faibles en face. Toujours, c'est comme ça. Il y en a, il me dit hier, ouais, Mbappé contre le Barça, c'était faible, machin. Non, c'est parce que c'est Paris qui a enfoncé le Barça au match aller. Alors certes, c'est pas le Barça est resté sur une très grosse série en Liga de 23 matchs sans défaite au moment d'affronter le PSG. Arrêtez de dire que c'est le Barça qui est faible. C'est Paris qui a enfumé le Barça à l'aller. La preuve, parce que le Barça a été exceptionnel au match retour. Et au match retour, c'est le Barça qui a tout déjoué. Qui a fait déjouer le Paris Saint-Germain. Et pas le contraire. Donc arrêtez à un moment donné. Contre le Bayern, pareil. Paris s'est fait défoncer au match aller. Mais Paris a été plus réaliste que le Bayern. Est-ce la faute du PSG si le Bayern n'a pas été réaliste et Paris l'a été? Comme au retour. Paris a fait un match exceptionnel, a mangé le Bayern, mais à l'arrivée, c'est le Bayern qui gagne. Heureusement que Paris passe, mais c'est le Bayern qui gagne. Donc voilà, Mbappé, heureusement qu'il est là avec Navas et Marquinhos, sinon ça aurait été vraiment très dangereux pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Mbappé a tenu à réagir sur la saison du Paris Saint-Germain, l'avenir de Mbappé et le petit clash contre Lille, la mise au point de Kylian Mbappé après le match. Il nous dit, on a encore 2 titres à jouer, on n'a pas perdu le titre en Ligue 1 encore, on va se concentrer sur les derniers matchs, on va tous les gagner, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd le titre, ce sera nous qui l'aurons perdu, pas le LOSC qui l'aura gagné. Ouh là 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 là, quel clash. On va y croire jusqu'au bout. Voilà, interrogé après la qualification pour la finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a évoqué la course au titre en disant que c'est plus Paris qui a perdu le titre plutôt que Lille qui l'a gagné. Mais il est revenu sur les propos. Pour éviter un petit peu tout problème, le natif de Bondu a tenu à éclaircir ses propos sur son compte Instagram. Il nous dit respect à Lille, qui ferait un beau champion s'ils sont couronnés, mais avec 8 défaites du côté du Paris Saint-Germain, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables, a écrit le champion du monde dans sa story. T'as pas à changer, voilà. Paris ne peut pas être champion avec 8 titres, avec 8 défaites, excusez-moi, 8 défaites dans la saison pour un champion. C'est pas très beau. Voilà, c'est pas très beau. Mais même,
Paris peut encore être champion. Hein. Il reste 6 points à prendre. Ça va être très compliqué. Je vois pas Lille perdre des points. Mais voilà, peut-être que Lille aura une pression et qu'aura du mal à finir. Que Paris, eux, ont l'habitude d'avoir des gros matchs, des grosses performances en Ligue 1. Donc voilà. On va y croire jusqu'au bout, mais ça va être compliqué. D'ailleurs, Mbappé a tenu à parler d'autres sujets. Hein. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu tout ça. On verra aussi par rapport au mercato, sur le dossier Messi, le dossier Ronaldo. D'autres infos qui pourraient être vraiment très intéressantes. Donc restez présents les postos. Donc les propos de Mbappé après le match qui sont assez intéressants. On est très content d'aller en finale. On voulait défendre notre titre au Stade de France. On doit se servir de ce match pour améliorer les détails. On doit tuer le match avant. On ne doit pas les laisser espérer comme ça, même s'ils mettent un super but. On doit faire encore plus mal. On doit continuer à travailler. Il reste encore des matchs. Je veux gagner. J'ai toujours voulu gagner. Mais j'étais un peu plus recentré sur moi-même. C'est bien de le partager avec les autres. Aider les autres, c'est important aussi. Ça paie. On gagne les matchs. Donc voilà, on a 2 titres à jouer, on n'a pas perdu le titre en Ligue 1 encore, on va se concentrer sur les derniers matchs, on va tous les gagner, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd le titre. Ce ne sera nous qui l'aurons perdu et pas le LOSC qui l'auront gagné. On va y croire jusqu'au bout. Donc voilà, hein. D'ailleurs moi j'ai bien apprécié un petit peu l'euphorie entre Pochettino et Monsieur Mbappé. Est-ce un signe pour sa prolongation? En tout cas moi, j'ai compris une chose aujourd'hui, je sais pourquoi officiellement, je le sais. Pourquoi Mbappé n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain? Bah, c'est une question d'effectif. C'est pas une question d'oseille. Ça, c'est clair. Il touchera entre 25 et 30 millions d'euros. Ce n'est plus sur la durée du contrat. Ils se sont mis d'accord sur un contrat jusqu'en 2024. La chose qui pose problème maintenant, c'est la qualité et la densité de l'effectif, qui pour moi reste très très faible, surtout quand tu as autant de blessés et autant de suspendus. Tu ne peux pas continuer une saison avec Becker ou Bakker, je sais pas comment il s'appelle, avec Kehrer, avec Kurzawa. Pourquoi Kurzawa a prolongé? On le sait très bien. Pembele, Florenzi, ce n'est pas possible. Il va falloir refaire tout un mercato, tout solidifier, tout bonifier. Et la défense est un gros chantier. Surtout les latéraux, il faudra aussi un 3e bon défenseur central. Alors est-ce que Diallo peut jouer ce poste-là, ou est-ce que Diallo va être définitivement être placé à gauche? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que Mbappé attend de voir le mercato de cet été avant vraiment de se décider. Voilà les postos. En ce qui concerne l'avenir, comme on le sait, hein, bah pour moi la priorité c'est au milieu de terrain et surtout en défense au niveau des latéraux. Mais du côté de Doha, on ne l'entend pas de la même oreille. L'objectif est toujours d'amener une grande star. Léo Messi, c'était la piste la plus envisagée. Surtout que pour l'instant, Messi n'a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone. On sait qu'il y a une offre du côté du Paris Saint-Germain pour la Pulga de 2 ans plus 1 année en option. Le salaire serait très très bon. D'ailleurs les postos, si vous voulez des informations sur une potentielle arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, allez voir ma dernière vidéo No Feeling. Vous y aurez des éléments assez pertinents. Voilà. Dites-moi en commentaire, dites-moi. Voilà. Allez voir sur No Feeling. Hein. Le lien est en bas en description, excusez-moi. Mais voilà, il y a vraiment des éléments qui prouvent que Messi pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Mais après ça, on a vu hier la déclaration de Neymar sur Cristiano Ronaldo, en nous expliquant qu'il avait déjà joué avec des grands joueurs, comme Mbappé actuellement, comme Léo Messi auparavant. Mais c'est vrai qu'avant la fin de ma carrière, j'aimerais bien jouer avec Cristiano Ronaldo. Et on se rappelle des propos de Romain Molina en disant que Jorge Mendes est en contact permanent avec Leonardo, Nasser et aussi les Qataris, qu'il est très apprécié du côté de Doha. Et si le dossier Messi venait à ne pas se faire, comme vous le savez, Ronaldo a demandé à quitter la Juve si jamais la Juve n'était pas qualifiée en Ligue des Champions. La Juve est actuellement 5e de Serie A. Et on sait qu'aussi c'est un grand rêve de Doha depuis très longtemps, Cristiano Ronaldo. Donc on peut se poser la question, pourquoi Neymar sort ça? Peut-être qu'ils ont compris que le dossier Messi n'était peut-être pas envisageable, qu'on partait plus pour une prolongation qu'un départ. Mais si jamais le dossier Messi était mort, on se rabat sur Cristiano Ronaldo et on demande à Neymar de dire la même chose qu'il a dit sur Messi en décembre sur Cristiano Ronaldo cette fois. C'est assez marrant. Donc voilà les postos, hein, voilà les dernières infos mercato. Allez voir ma dernière chaîne, ma deuxième chaîne No Feeling, hein, où il y a des vidéos qui sont assez intéressantes, qui durent pas très longtemps en plus, en 3 minutes c'est réglé.
N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne, à s'abonner aussi à cette chaîne aussi. Donc voilà les postos, et puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, les postos, j'insiste, SBFootNews. Vous aurez toutes les informations 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Le lien est en bas en description avec tous les autres réseaux sociaux. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible, les postos. On y croit, on y croit. Peut-être qu'un jour on recevra quelques petits dons. Même un centime on prend, mais voilà. La cagnotte est en bas, n'hésitez pas. Et ma deuxième chaîne No Feeling, où on va reprendre les vidéos très régulièrement, les postos. Et c'est un nouveau format qui pourrait être susceptible de vous intéresser. Donc allez en masse sur No Feeling et allez voir les 2 dernières vidéos. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!